Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, on refait la même vidéo que la dernière fois, mais en beaucoup mieux, avec elle patronne. Bonjour. Enfin, bonsoir. Et Oui, bonjour pour ceux qui regardent le jour, du coup. oh, je pense que ce sera un peu toujours quand même. Ouais. Et là, ce sera beaucoup plus expliqué qu'avec Wizard Geek. Il n'y aura pas de chat non plus. Donc je vous laisse Ouais. avec elle patronne. L'histoire du fait est un peu ridicule. Voilà. Faut pas se mentir. Bon, bref. Je me permets de te couper la parole, Non, vas-y, Shadow, vas-y. pour expliquer qui est l'Arcadia et comment elle est venue et son fonctionnement. Eh ben déjà, l'Arcadia, elle est venue il y a de cela un an. Elle s'appelait pas l'Arcadia, elle s'appelait la Hérésia. On a été créé suite à un abandon de ma part d'une faction. Et je voulais absolument donc me venger de cette faction. Du coup, j'ai recréé une faction pour pouvoir espérer être un jour au même niveau qu'elle. J'ai donc créé une alliance anti-ennemi qui nous a permis de prendre beaucoup de notoriété et de puissance. Et donc après, enfin, on a fini par gagner la guerre parce que nos ennemis étaient des duplicateurs. Et un de nos alliés essayait de faire des fusions sans notre accord. Donc en gros, il essayait on va dire, un peu corrompre les membres de notre faction et des membres alliés. Et alors il avait réussi avec une faction qui s'appelait la Broken, mais pas avec nous. Nous, on a décidé d'être neutre et de partir du partir de l'Alliance. Après cela, on a eu une baisse de production parce que tout le monde était un peu moins motivé. Et moi, j'avais des problèmes personnels. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un d'autre qui a pris les leads. Une personne nommée Waneda. Waneda qui a recréé la faction, donc viré des gens et gardé d'autres personnes pour en créer l'Arche. L'Arche qui a été une faction très connue en V5.5 et qui a été la faction la plus riche de Palladium en V5.5. Ça a été officialisé quand il a donné 500 millions à Fuse 3. Voilà, vous pourrez regarder dans l'historique de Fuse. Si vous voulez, on pourra vous mettre en commentaire les liens, les liens des traces de l'arche sur Palladium. Et donc, vous pouvez les dire. Ensuite, l'arche est devenue inactive en V6. Et moi, de mon côté, j'avais recréé la Néo-Hérésia pour pouvoir justement compenser l'arche parce que je m'étais mal entendu avec Waneda. Ensuite, j'ai repris l'arche parce que Waneda n'était plus apte parce qu'il avait un travail à gérer sa faction. Et du coup, j'ai fusionné les deux factions avec une faction nommée la Empire Noir et la Meute pour pouvoir en créer qu'une seule et donc créer la Arcadia. Donc, c'est de là qu'est créé l'Arcadia. Il y a de cela environ 4-5 mois, je dirais. Je me souviens plus exactement de la date. Euh, Ensuite, à peu de temps après cela, on a décidé de prendre de l'ampleur économique. On a eu un shop qui a commencé à avoir beaucoup de membres, environ 280 à la fin. Hein, voilà. Mais bon, ça nous a pris du temps, etc. Mais on a réussi quand même à être pas mal riche en V6, beaucoup moins qu'en V5.5, mais ça, on s'est débrouillé. Il y a eu beaucoup de problèmes de duplication, donc on peut pas vraiment savoir à qui mérite d'être le plus riche, etc. Aujourd'hui, l'Arcadia est assez spéciale parce qu'elle possède en fait un système qui est un peu hors du commun. Les autres systèmes de faction, c'est simplement un truc avec un chef, des officiers, etc. Et point, c'est tout. Voilà, il n'y a pas autre chose. Alors, comme l'avait dit Wizard dans l'autre vidéo qui a été supprimée, euh, en fait, tu as plusieurs grades. Et donc, au fur et à mesure, tu farmes et tu montes de grade. Donc, ça, c'est dans toutes les factions.
La différence qu'il y a, c'est que déjà, pratiquement tout le monde a le droit de s'exprimer, en fait. C'est pas comme les autres factions. On peut contredire des décisions, mais avec des arguments. Donc il faut que les arguments soient valables. C'est un peu voilà, un grand débat. Généralement, les arguments qui sont valables sont soutenus. Hein. Voilà, ils ne sont pas laissés de côté, on les écoute, et puis si jamais il y a besoin, on modifie carrément les règles. Voilà, donc c'est vraiment un truc assez bien structuré. Notamment parce qu'en fait, il y a des obligations d'objectifs, certes, mais au bout d'un certain grade, qu'on n'obtient pas forcément en farmant, mais plutôt en postulant et en faisant et en ayant des accords, on peut en fait partir dans un grade, dans une spécialité de gestion, donc spécifiquement dédiée à la gestion. Ça serait membre du commandement, sénateur et seigneur incapable. Donc ça, c'est les 3 grades de gestion. Ils sont pas obligés de faire les objectifs, mais en revanche, ils sont obligés de gérer la faction, ce qui prend tout autant de temps. Hein. Quand on voit le nombre de personnes qu'on est et l'organisation qui est plus que primordiale pour notre faction, euh, la gestion de la faction est primordiale. Donc ça prend forcément beaucoup de temps. Voilà. Donc, hormis ça, en ce moment, oui, nous avons un projet d'alliance. Donc, je pense que Shadow Trooper vous mettra en description nos Discord. Tout. Ainsi que si vous voulez vous faire recruter. Pour le moment, ça se fera uniquement via Google Docs, mais je préfère quand même que vous veniez nous voir via le Discord. C'est beaucoup plus pratique pour nous. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Oui, il y a un projet d'alliance. Donc, si je vous conseille d'aller voir mon Discord pour plus de détails. Alors, ce projet d'alliance, il n'est pas vraiment confidentiel, comme disait Wiza, c'est pas vrai. En fait, il n'est pas totalement mis en place parce que c'est le début de la version. D'ailleurs, la version n'a pas du tout commencé, elle commencera dans une semaine. C'est une alliance qui a pour but en fait de faire face aux ennemis. Donc c'est-à-dire que par exemple vous avez un ennemi et vous avez un argument valable qui dit pourquoi vous avez cet ennemi. Écoutez, ça veut dire qu'en fait toute l'alliance va vous rejoindre. Donc ça sera plusieurs factions qui vous rejoindront. Par contre c'est un peu payant, mais vraiment rien. Au grand maximum, si vous avez une faction de 40 personnes, vous payerez jusqu'à 20 000. Voilà, donc 20 000 par semaine pour une faction qui gagne avec 40 personnes, qui peut gagner jusqu'à 200 000 par semaine. Donc c'est vraiment rien, et puis c'est des caisses qui sont mises en commun. Donc c'est des trucs qui sont entre guillemets visibles par tout le monde par semaine. Donc qui est mis à disposition dans un Discord qu'on n'a pas encore mis en place. Voilà. C'est vraiment pour le moment pas très stable, et puis il n'y a vraiment pas tous les services qui sont mis à disposition. Est-ce que Shadow Trooper, tu as des questions par hasard sur la faction en plus? Bah là, je viens voir un peu l'histoire parce que moi, je suis arrivé il n'y a pas non plus longtemps. Ouais. Donc, toi, l'histoire, ça. T'as pas de questions sur l'histoire Non. En plus, non. Bon, tout est assez clair. Voilà, donc, écoutez. Nous recrutons principalement des personnes de 14-15 ans ou plus. On peut faire des exceptions, mais c'est vraiment rare. Il faut vraiment qu'on vocale avec vous et qu'on voie comment vous vous écrivez, etc. pour pouvoir faire des exceptions. Cool, j'ai pas l'âge. Oui, bah ouais. C'est peut-être parce que tu es une exception. Voilà. Oh. Voilà, donc on est une faction qui est plutôt dans la bonne ambiance. On aime bien rigoler, sympathiser. Voilà, on n'est pas méchant.
Et on est principalement une faction commerciale. Et même si on est très bon pour faire la guerre, euh, on préfère être pacifique. Voilà. Puisque à long terme, être pacifique, ça rapporte plus. Voilà. Et aux deux camps. Donc, écoutez, voilà, je répète encore une fois que j'ai fait le tour. Et écoute, je vous souhaite une bonne journée. Hein, voilà. Et à la prochaine pour ceux qui veulent nous rejoindre. Tout sera en Arcadia description. Forever. Hein. Les shops sont en description et tout ça. Oui, les shops. Oui, les shops, j'ai oublié d'en parler. Ah, vas-y. Bon. Les shops sont en description, voilà, vous y jeterez un coup d'œil. Vous êtes là, bienvenue. Il y a des événements un peu spéciaux de temps en temps qu'on met, par exemple à Pâques, à Noël, etc. On met plein de trucs assez sympathiques, on met des week giveaways, etc. On a même on est même en train d'inventer un système de promotion, si vous voulez. Vous allez voir, ça, c'est vraiment un truc génial qu'on a construit ensemble. Voilà, puis en plus c'est même pas moi qui les ai construits, c'est plus mes membres, hein, c'est Wizardgeek et Sam. Ils ont fait un boulot de malade et écoutez, c'est vraiment allez jeter un coup d'œil, vous allez voir, c'est bien organisé, c'est bien structuré, c'est bien foutu, vraiment. Il n'y a pas photo, ils ont fait du bon boulot. Voilà. Quand même Eh vachement. C'est vachement plus long qu'avec Wizard Geek. Hein. oui, mais il a oublié beaucoup de choses à expliquer. Et il y a des choses pour moi qui sont primordiales, notamment l'histoire de l'Arcadia, qui est pour moi complète. Hein. C'est une histoire assez intéressante parce que Fuse dit par exemple de son côté que Tubi Tutti, ils ont vécu des histoires de malades, mais moi en tant que joueur, j'ai réceptionné toutes les histoires de mon entourage, en tout cas, de Palladium, et je peux vous dire que les histoires sont juste extraordinaires. C'est un truc de malade, tout ce qui peut se passer sur Palladium. Bien plus intéressant que Tubi Tutti d'ailleurs, au passage. Il y a eu des grands règnes, comme celui de la Black Hole, qui a vraiment marqué tout le monde, ou encore la Crazy Tree Nation, qui a vraiment marqué aussi, bon, faction de duplicateurs, mais à moitié, c'est assez compliqué. Voilà, donc c'est pour moi l'histoire de Palladium en fait ça ajoute un peu un piquant à la faction. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte selon moi. Vraiment. Voilà. Voilà. Je suis désolé, je suis sorti du contexte. Voilà. Eh ben écoutez, moi je dis Arcadia Forever. Hein. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée. J'espère que ça se passera bien pour vous, votre famille, etc. Voilà. Soutien, la bise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens sont en description, comme d'hab quoi. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. La fin est un peu malaisante. C'est pas grave. Donc à la prochaine. C'était Shadow, à plus.